Donc, tout ce que je dis, c'est que Monsieur le Président de la République, Sidi Mohamed el-Cheikh Abdallah, il n'a fait qu'exercer un pouvoir qui lui est reconnu par la Constitution. En démettant ses généraux parce qu'ils ne s'entendaient plus avec eux, ils veulent exercer une ingérence envahissante sur des autorités démocratiquement élues. Eh bien, la moindre des choses, ça serait de les renvoyer devant des responsabilités. Vous empêchez des institutions républicaines de travailler, le président a le pouvoir de vous démettre de vos fonctions et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, nous dire que, vous savez, la démocratie continue en Mauritanie, le Parlement est maintenu, l'Assemblée, le Sénat, les députés, etc. Il faut quand même pas essayer de tromper les gens. D'abord, je tiens à préciser que, je veux dire, quel sens aurait une assemblée parlementaire quand l'institution centrale de notre Constitution, la présidence de la République, est renversée de cette manière? On n'intervient pas dans l'ordre constitutionnel avec des bistouris comme ça. Bon, on va renvoyer le président de la République. Cependant, vous, les députés, continuez. D'ailleurs, je tiens à vous informer que ces députés qui continuent à siéger et qui travaillent, ce n'est pas le Parlement tel qu'il a été élu. Le travail parlementaire actuel est mené contre la volonté des présidents des deux chambres du Parlement, les présidents du Sénat et les présidents de l'Assemblée nationale, contre la volonté d'un grand nombre de parlementaires qui ont boycotté la session extraordinaire tenue justement pour préparer l'épiration, pour régler des comptes personnels des généraux et de leurs bandes contre ceux qui n'acceptent pas leur tutelle. L'Assemblée est présidée actuellement, c'est très important de le signaler, par un ancien colonel, demandé par des organisations de défense des droits de l'homme, car impliqué dans des crimes de sang. Donc, cette session est convoquée par un général putschiste, présidé par un colonel tortionnaire et animé par des députés pour l'essentiel, par ailleurs entrés en politique par effraction parce que c'était un groupe de parlementaires dont la candidature à l'origine a été suscitée par les militaires et pour un plan conçu d'avance. Et nous sommes en train d'assister à sa réalisation. Cependant, je tiens à rassurer vos auditeurs et tous les démocrates africains pour leur dire que si les Mauritaniens ont donné un modèle de transition démocratique réussi dans le cadre des processus entamés après août 2005, eh bien, ils donneront aujourd'hui la preuve qu'on peut résister à la sédition et on peut faire échouer les coups d'État. Il est temps que dans notre continent, seule la souveraineté populaire et le suffrage universel investissent les gens des pouvoirs. On va y revenir tout à l'heure. Vous avez la parole, messieurs, donc pour parler de la situation en Mauritanie aujourd'hui. Mais vous également, chers auditeurs, 01 55 07 58 00. Restez. Après le coup d'État du 6 août dernier, le chef des putschistes, c'est le général Ould Abdelaziz, et il a renversé le président Sidi Ould Cheikh Abdali. Pour en parler, nos invités sont Omar Ould, Dédé Ould Hamadi, Sireba, Diawara Issa Masega, Traoré Arona. Il y a des questions d'auditeurs, mais on va peut-être un peu résumer la situation actuellement. C'est hier que la junte qui dirige la Mauritanie depuis le coup d'État a installé un gouvernement sans fixer de durée à la transition, au moment où l'opinion mauritanienne s'interroge sur le temps que les militaires mettront cette fois à restituer le pouvoir aux civils. Alors, tard dans la soirée de dimanche, un communiqué de la présidence du Haut Conseil d'État, donc de la junte, annonçait à la télévision d'État qu'un gouvernement de 22 ministres avait été formé par décret sous la direction du diplomate Moulay Ould Mohamed Lagdaf. Alors, ce cabinet, et c'est ce que nous dit une source proche de la junte, ce cabinet, rénové dans sa grande majorité, est notamment censé préparer des concertations nationales autour de ce qu'on appelle la transition. Voici ce qu'en pensent des journalistes en Mauritanie. Un éditorialiste du journal La Tribune écrit ceci: la majorité des ministres appartient à la mouvance qui soutient le coup d'État, pour la plupart de jeunes technocrates inconnus du public et dont le choix viserait, je cite, à faire peau neuve et rassurer l'opinion. Le directeur de l'hebdomadaire indépendant Le Calamé, Ahmed Ould Cheikh, jugeait plutôt que la formation d'un gouvernement pouvait provoquer l'escalade avec la communauté internationale et enclencher la spirale des sanctions internationales.